Chers amis, Shabbat Shalom, je vous propose en ce Shabbat un commentaire de Haazinu, la paracha de la semaine, la 53e paracha de la Torah. Donc on est à la toute fin du livre de la Torah, qu'on recommencera bientôt à Simchat Torah. Et alors c'est une paracha tout à fait extraordinaire, d'abord parce qu'elle a l'aspect d'un chant, d'une poésie, d'un point de vue de la langue hébraïque, elle est très très archaïque. C'est une des plus vieilles attestations de la langue hébraïque, ce qui rend déjà les choses intéressantes à un premier niveau. Et donc, sur le fond, c'est Moïse donc, qui se sait là devoir vraiment mourir et ne pas traverser le Jourdain et qui livre son ultime chant. Il l'a fait d'ailleurs pendant toutes ses recommandations, il les a livrées dans le livre du Deutéronome, mais ici, il se surpasse et il en appelle aux cieux et la terre. C'est le début de cette paracha. Azinu Hashamaim va'adabera. Écoutez cieux, je veux parler. Vatishma haaretz imrefi, et que la terre entende les paroles de ma bouche. Et il continue. Yarov Kamatar l'écrit, que mon enseignement s'épande comme la pluie, Tizal Katal Imrati, que mon discours distille comme la rosée, Kiserim à les déchets comme la bruyante ondée sur les plantes, ou Vivim à les Esev, et comme les gouttes pressées sur le gazon. Donc il prend à témoin en fait les cieux et la terre de l'alliance. Il n'a pas trop confiance finalement dans la volatilité du peuple d'Israël. Il sait que l'Israël, le peuple a été d'accord pour cette alliance, mais il imagine bien qu'elle ne sera pas respectée. D'ailleurs, il l'a dit auparavant dans les parachiotes précédentes. Et donc, il veut obtenir en quelque sorte des garants. Alors, c'est vrai que cette notion est un peu étrange pour nous, les cieux et la terre, nous qui sommes pétris de culture scientifique. Voilà, ce ne sont pas des témoins au sens de personnes existantes. Rachi pose la question, il dit, mais pourquoi donc Velama eid baem shamaim va'aretz, c'est le commentaire de Rachi sur ces versets, mais pourquoi prend-il à témoin, veut-il faire des cieux et la terre des témoins? Et il répond effectivement, Edim shekayamim leolam, parce qu'il s'agit d'éléments de la création qui sont existants pour toujours. Effectivement, dans la conception, j'ai envie de dire, antique, peut-être ancrée au fond de nous, tous les éléments de la création sont des créatures de Dieu et sont dirigés par Dieu. Donc les cieux et la terre aussi, et de fait, ils offrent un élément plus stable que effectivement la volatilité de la volonté d'Israël qui peut aller et venir. D'ailleurs, Rachi ajoute ce commentaire intéressant. Il dit, mais en plus, ce sont des témoins intéressants parce qu'ils sauront être actifs dans le jugement. C'est-à-dire que si les Bnei Israël effectivement ne respectent pas l'alliance, alors il fera pleuvoir des pluies abondantes, destructrices, la terre ne donnera pas ses produits, etc. Et si effectivement Israël respecte l'alliance, eh bien, eux, au contraire, ils favoriseront les productions d'Israël par des pluies mesurées, par des récoltes appropriées, etc. Donc, c'est bel et bien, effectivement, en tant qu'élément stable de la création que Rachi commente cet appel de Moïse aux cieux et la terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre direction de commentaire qui met l'accent sur un autre aspect de ces éléments naturels, en portant une réflexion sur la notion d'alliance elle-même. C'est ce que dit le Sifré sur Midbar et le Sifré sur les nombres, c'est un Midrash Halacha qui dit la chose suivante, c'est très très beau, que mon enseignement s'étende comme la pluie. Donc c'est ça que cherche à commenter le récit, ce verset de Moïse, que mon enseignement s'étende comme la pluie. Tout comme la pluie est une chose unique, pourtant, elle se répand sur les arbres, permettant à chacun de produire des fruits délicieux selon l'espèce d'arbre qu'il est, la vigne selon sa nature propre, l'olivier selon sa nature propre, le palmier selon sa nature propre. Ainsi, la Torah est une, pourtant, elle produit aussi bien le texte de l'écriture, la Mishnah, les lois et les coutumes. Et en commentant le deuxième verset, comme la bruyante ondée se répand sur les plantes, eh bien, et comme elle est fait, comme la bruyante ondée donc se répand, elle fait croître certaines vertes, certaines rouges, certaines noires, certaines blanches. Ainsi, les paroles de la Torah produisent aussi bien des enseignants, pardon, des individus vertueux, des sages, des justes et des pieux. Autrement dit, ce que met en avant ce commentaire, c'est quelque chose de tout à fait différent que la stabilité des éléments, c'est le coefficient en quelque sorte multiplicateur de la terre et de la pluie. Une seule goutte de pluie, en fait, a plein de fonctions différentes, et la Torah est de même, à travers une parole unique, se répand sur chacun en fonction du caractère de chacun. La pluie s'adapte, la Torah s'adapte, et en fait, elle fait croître
croître chacun sur un principe de diversité. Donc ce qui est mis en avant, c'est l'infinie capacité de la révélation de s'adapter à chaque récepteur et de faire grandir chaque récepteur selon la chose qu'il a besoin. Et c'est une leçon absolument magnifique, en effet. Et donc l'enseignement, l'appel de Moïse serait un appel finalement non seulement à témoigner d'une permanence de l'alliance, mais aussi de faire fructifier chacun selon son propre talent et sa propre compréhension. Un deuxième aspect que je voulais commenter, c'est finalement, est-ce que cette loi, en fonction de ce qu'on vient de dire sur cet enseignement appelé par Moïse, est-ce qu'une loi est capable de produire la diversité, pour rester sur ce thème de la diversité? Eh bien oui, c'est ce que dit cette maxime de la Mishnah Sanhedrin, qui dit, quand un être humain fabrique des pièces à partir d'un moule unique, elles sont toutes les mêmes. Tandis que ce que Dieu fait l'homme à son image, il les produit à son image unique, et pourtant personne ne ressemble à aucune autre. Là aussi, il y a une insistance posée sur la diversité et la capacité de la Torah, de cet enseignement spirituel, non pas à produire des photocopies, un enseignement photocopique, j'ai envie de dire, mais un enseignement différencié selon la capacité de chacun. La Torah fait grandir, et c'est quelque chose qu'on a vu il n'y a pas longtemps aussi lorsque Moïse cherche un successeur, la capacité du leader. Quel est le job description, en quelque sorte, la description des qualités que doit avoir un leader? Il doit en avoir manifestement de nombreuses: l'aptitude à commander, bien sûr, l'aptitude à la vision, l'aptitude à savoir narrer au narratif, savoir embarquer les gens en fonction du narratif, dire quel est le sens de ce qu'on est en train de vivre. Mais il y a une qualité qui est mise en avant aussi, c'est la qualité de diversité. Comme on le dit par exemple dans le verset des Nombres 27-16, Yifkod Adonai Eloé Aruchot Lechol Basar Ish Alaeda, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, institue un chef sur cette communauté. Et en hébreu, la petite portion de le Dieu des esprits de toute chair, c'est Eloé Aruchot, le Dieu des rouach, le Dieu des esprits au pluriel. C'est ça la capacité absolument du leader, c'est justement de percevoir qu'il y a différentes formes d'esprit, de rouach, différentes formes des manières d'être, et il faut trouver l'enseignement pour chacun. Il n'est pas deux créatures qui se ressemblent, dit Rashi, Dieu de l'univers, tu connais le caractère de chacun. Il n'est pas deux créatures qui se ressemblent. Ainsi, nomme un leader qui pourra traiter avec chacun selon sa disposition. Et c'est le commentaire que Rashi fait de l'appel à un leader qui vient en fait complètement confirmer la première intuition, très belle intuition poétique des sages de Sifré, qui disent que l'enseignement de Moïse, cette pluie vivifiante, est appelé aussi à respecter et à même susciter la différence et la diversité de chacun. Et puis, troisième aspect sur lequel j'aimerais insister, c'est l'aspect du chant, finalement. Alors, ce chant, il a été programmé, en quelque sorte, dans la paracha précédente, Nitzavim Vayeler, où on dit « Ve'ata, et maintenant, kitvu lachem et ashira azot, écrivez pour vous ce cantique ». Donc ça, c'est juste à la fin de la paracha précédente, et les commentateurs soulignent, en fait, ils soulignent deux choses. Ils disent, l'interprétation première, c'est que ce chant, effectivement, c'est Aazinu. Aazinu est l'expression, la réponse à la question posée dans la paracha précédente. Écrivez maintenant ce chant, cette shira, cette poésie, on pourrait dire, pour nous. Et là, voilà, cette poésie, c'est le poème Aazinu. Alors, on sait que les sages en ont tiré à travers une déduction très, très intéressante, mais c'est pas l'objet du commentaire d'aujourd'hui. Ils en ont tiré aussi une deuxième obligation, l'obligation d'écrire, que chaque Ben Israël, chaque juif, chaque hébreu doit écrire pour lui une Torah. Ils l'ont déduit notamment du verbe au pluriel, kitvu lachem, écrivez pour vous. C'était pas seulement quelque chose de destiné à Moïse, qui de fait aurait produit ce chant à Aazinu, mais bel et bien une injonction produite à tout le monde, et tout le monde a l'obligation d'écrire un Sefer Torah ou de participer à l'écriture d'un Sefer Torah. Mais il y a d'autres commentaires intéressants aussi sur l'aspect poétique de cette paracha tout à fait inhabituelle. J'aimerais en citer deux interprétations. L'interprétation d'un sage du 19e siècle, qu'on appelle le Netziv, très très connu dans les milieux chassidiques, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, fin 19e siècle en Ashkénaze, qui dit voilà, que cette Torah doit être lue en poésie, c'est-à-dire que
il dit pas seulement Haazinu, pas seulement le Shir, le Shir HaTayam, mais toute la Torah ensemble, dans son intégrité, doit être lue comme une poésie. En fait, la Haazinu sert de curseur, en quelque sorte, à la manière dont on doit lire la Torah, parce que, dit-il, la Torah a un mode d'expression allusif de manière essentielle, qui doit être décompressé, en fait, ce ne sont qu'une série d'allusions. La Torah n'est pas descriptive, elle l'est assez peu finalement, à part quelques passages euh, voilà, très très narratifs. D'une manière générale, elle est allusive et elle fonctionne par poésie. Ça, c'est ce que Maïmonide savait. Il a construit tout son guide des égarés sur cette idée qu'il fallait décoder, en quelque sorte, dégoupiller quelque chose qui est extrêmement ramassé, concis, et qu'il fallait déplier en fait les paroles de la Torah pour pouvoir les interpréter. Et puis il y a cette deuxième interprétation très belle aussi d'un sage plus contemporain qui s'appelle Rabbi Yechiel Michal Epstein, qui a écrit le fameux livre, non pas le Shulchan Arour, mais le Arour HaShulchan, un code halachique beaucoup plus moderne que le Shulchan Arour. Et il dit que la halacha, d'une manière générale, la Torah est pleine d'arguments contradictoires, et citant la fameuse phrase Elou ve Elou divrei Elohim hem, ceci et ceci sont les paroles du Dieu vivant. Il dit ben voilà, ça c'est la qualité fondamentale d'une poésie. C'est pour ça que la Torah, d'ailleurs, d'une manière, est appelée un chant, une shira, parce que, comme une shira, elle est plus belle quand des voix différentes se mêlent, pas seulement une ligne mélodique unique, mais l'harmonie, une harmonie de plusieurs voix. Voilà ce que doit être la Torah, et c'est normal que des voix se superposent, peut-être même qu'elles divergent, c'est beaucoup plus beau de cette manière, et c'est la manière dont doit être lue la Torah, de manière avec une tonique et ses harmoniques, pour prendre une image musicale, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, d'une manière entière, et pas seulement cette paracha, elle doit être appelée un chant. Donc on voit toute la cohérence de ces explications, hein, qui font allusion à des aspects différents, mais c'est bel et bien cette notion de diversité qui est au cœur de la poésie, l'ambiguïté fondamentale de la poésie, qui est considérée comme un facteur de richesse, la pluralité des interprétations halachiques, même voire divergences, qui sont aussi une qualité fondamentale de la richesse et du caractère poétique, et puis cette adresse de Moïse qu'on peut interpréter de fait différemment, un appel aux cieux et, à la terre pour effectivement qu'ils incarnent une fixité par rapport à la volonté, à la volatilité des volontés humaines et du peuple d'Israël en particulier, mais aussi un appel à travers cette image des gouttes vivifiantes, un appel au coefficient multiplicateur de la nature qui en fait produit différents effets, voilà, selon la nature de chacun et qui sait s'adapter. Voilà un bel hommage à la pluralité et au côté fructueux des éléments en cette orée de 5784. C'est justement ce qu'on se souhaite, une année douce mais fructueuse, c'est-à-dire qui multiplie nos potentialités. Voilà ce que je vous souhaite, chers amis. Shana Tova et Shabbat Shalom.